Le seul truc qui va être chiant niveau réseau, c'est Télécom. Vous savez maintenant, pour pouvoir se raccorder à Orange, se raccorder au réseau Télécom, faire une demande à Orange. Donc t'appelles un gars. Ce gars, il te dit, non, mais en fait, tout se passe par Internet. Donc par Internet, t'as tout un formulaire qui détecte où est ta maison et qui te propose une offre de raccordement. Sauf que nous, on peut pas faire cette étape parce qu'il ne trouve pas la maison. Donc on te demande d'envoyer un mail et quand on envoie un mail, personne te répond. Ça, c'est la situation depuis 2 semaines. Donc est-ce que je vais devoir faire l'influenceur, le mec, parce que j'en ai marre, j'en ai plein le cul, que ça fait 2 ans de travaux et qu'au bout d'un moment j'aimerais bien habiter dans ma maison, est-ce qu'il va falloir que je fasse le mec et que je fasse un gros tweet d'influenceur pour dire Orange, bande de merde, quand est-ce que j'ai mon putain de câble? Parce qu'à ce moment-là, il y a juste le mec qui vient qui te fait le devis. Et j'en ai parlé avec mon voisin, qui a dû faire raccorder sa maison aussi. Mon voisin, quand Orange est venu, ils lui ont fait un devis à 3600 € pour traverser la route sur 2 mètres. Il a dû aller voir la commune, le maire, qui a dépêché en fait que la commune a fait faire le trou pour Orange, et il s'en est sorti pour 600 balles. Parce qu'une fois que le trou est fait, là pour le coup, ils ont juste un câble à passer, 600 balles pour un câble quand même. Mais donc, on peut se retrouver en fait dans cette situation, à devoir galérer pour faire venir France Télécom, enfin Orange maintenant. Et donc, il va falloir que je m'en occupe, mais c'est eux qui ne s'en occupent pas, parce qu'après, c'est au moins 6 mois de délai pour qu'ils viennent. Donc il va falloir que je fasse du internet par satellite pour travailler, sinon à ce compte-là, quand je serai dans la maison, ce qui ne m'arrange pas, c'est un budget, mais bon, il faut vraiment que ça avance de ce côté-là, c'est en cours. Là, nous voilà dans un truc que je voulais vous montrer, puisque voilà, des fois on se plaint que les raccordements c'est long, et c'est vrai que c'est long, ça peut prendre jusqu'à 4 mois, 5 mois, à partir du moment où tu refais, tu déverses la compte et tout, c'est compliqué, j'ai beaucoup gueulé, mais là, ils m'ont annoncé du coup un raccordement dans 1 semaine, ils me demandaient d'être là. Force est de constater, ils ont vraiment été très cool, ils m'ont raccordé en avance. Vous avez vu, c'est bien fait, ils ont tout terrassé, ils ont sorti la gaine là, ils ont posé un coffret, ils ont vraiment tout réaplani. Mais ça c'est pas chez moi en fait. En fait, ce qui est à gauche du poteau, c'est pas chez moi. C'est chez le voisin. C'est con, ils sont venus terrasser chez le voisin, ils ont posé un coffret chez le voisin, et ils ont levé la gaine, l'ancienne gaine du voisin, dans laquelle il n'y a plus rien. Parce que lui, il a été raccordé devant. Donc c'est sympa de m'avoir fait un truc très joli. Mais c'est pas chez moi ici. C'est quand même un délire. Donc du coup, je les ai rappelés, ils vont devoir revenir tout redéplacer. Il y a quand même du foutage de gueule. Je suis désolé, mais il y a quand même du foutage de gueule. Côté ici, Télécom. Alors, au final, la commune, ils ont vraiment été sympas, ils m'ont tiré la gaine. Ils l'ont fait tirer jusqu'au poteau, ils ont même regoudronné la route. Vraiment cool, la commune. Pour le coup, ils ont fait tout le travail. Et du coup, après avoir fait ce travail de forcing, de lobbying très intense, la commune, merci à eux, j'ai enfin ma maison enregistrée par Orange, par Megalis, voilà, malgré le fait qu'il m'ait bien envoyé un mail pour me dire qu'il était en incapacité de le faire et que ce n'était pas eux de le faire, et finalement, ils ont trouvé le moyen de le faire quand la bonne personne a appelé la bonne personne. La bonne personne de la commune, la bonne personne de chez eux. Donc, nous sommes enfin raccordables. Ça va prendre 1 mois. À partir du moment où tu existes, faut attendre 1 mois. Donc là, j'aurai Internet pour septembre. Et ce qui est incroyable, c'est que j'aurai quasiment 2 gigas de descendants. On est sur une bonne fibre ici. L'une des meilleures de Bretagne. Bretagne, territoire qui est très mal fibré. Je viens d'arriver, surprise, qu'est-ce que je vois? Visiblement, ça reterrasse pour redéplacer le coffret. Je suis allé les voir. Globalement, toutes les infos que je leur avais nous communiquées, ils ne le savaient pas, donc ils savaient toujours pas où le mettre. On m'a pas prévenu avant qu'ils arrivent, c'est censé arriver dans 3 ou 4 jours, je les ai rappelés hier pour savoir vraiment quand est-ce que c'était, pour que je puisse être là pour leur dire. Voilà, ils m'ont pas prévenu, ce qui fait que du coup, ils ont un peu enterré mon chêne, notamment, mes plantes, parce qu'ils s'en battent les couilles. C'est absolument insupportable, les gens qui travaillent dans ces conditions, mais bon. Ils ont l'air aussi perdus que moi, ils ont l'air d'être informés de rien, eux c'est les ouvriers. Ça interroge quand même. Bon, je commence à être désespéré. Donc, le raccordement définitif qui devait avoir lieu ce matin, les ouvriers sont venus. Ils ont dit « Ah, c'est galère, il y a l'air d'avoir des coudes dans la gaine, on peut pas pousser. » Ils ont tiré comme des sonneurs sur le tire-fil, ils l'ont pété. Comme il y avait des coups de machin qu'ils ont poussé, ils ont dit « Ah, on n'y arrive pas, bah tant pis, on passera plus tard. Reprenez rendez-vous, sauf que t'es obligé d'attendre 1 mois normalement. » Le truc, c'est que comme j'ai demandé le raccordement définitif il y a un moment déjà, et que j'ai toujours pas de courant,
Enedis m'a coupé le compteur de chantier. Je n'ai plus d'électricité au poteau. Et ils ont prévu de le retirer demain. Comme ils ont coupé le compteur de chantier, ça m'a coupé mon abonnement auprès d'EDF. Comme ça m'a coupé mon abonnement auprès d'EDF, ils considèrent qu'il n'y a de toute façon plus d'abonnement et qu'il faut donc retirer le compteur. Ça se mord la queue. Donc là, il y a un des gars, il m'a dit, si vous voulez, on repasse vite fait à 8h mercredi, mais ça veut dire vous vous démerdez pour passer le câble tout seul. Donc je dois me démerder pour passer le câble tout seul. C'est désespérant. Et je viens de recevoir un message, un SMS à l'instant, d'Enedis me disant que si dans 3 jours je leur ai pas communiqué le consuel, ils annulent la mise en service du raccordement définitif, qui n'a toujours pas été terminé en fait. Et ils considèrent que c'était terminé, que je dois déjà avoir un abonnement et que je dois déjà avoir le consuel. Mais il y a toujours pas de câble, il y a toujours rien. Alors évidemment, ils ont pété le bas du mur pour voir où sortait la gaine, parce qu'ils s'en battent les couilles. Ça les a pas plus avancé que ça. Je vais devoir me démerder donc tout seul pour passer ce câble. Donc il va falloir que je creuse, que je déterre la gaine, voir où ça bloque, etc. tout seul. Tout en essayant d'appeler Enedis et EDF pour réouvrir le contrat sur le compteur de chantier, redemander à ce qu'ils remettent le compteur et qu'ils le déposent pas, et à ce qu'ils n'annulent pas la mise en service. Bon, concernant Enedis, les compteurs de chantier, j'appelle mon fournisseur d'électricité. Il me confirme que mon abonnement est toujours en cours. Donc je suis toujours censé avoir du courant. Le compteur de chantier est toujours au poteau. Il a été désactivé à distance. Donc du coup j'appelle pour savoir ce qu'on peut faire pour qu'on me remette du courant et on me dit que c'est pas possible. Les délais ont été dépassés, que normalement j'ai été notifié par mail. J'ai eu un seul mail la veille me disant que je ne pouvais pas prolonger dans le mail et que ça ne servait à rien de répondre. Oh. Et donc en appelant, ils m'ont dit oui mais non, vous comprenez, ça marche pas comme ça, tout est géré informatiquement, nous on n'a plus la main, faut que vous refassiez une demande de 0. Si vous voulez du courant, il faudra repayer une ouverture pour que le gars il appuie sur un bouton à distance. C'est 317 €. Bon, on va devoir négocier avec les voisins pour avoir du courant pendant un mois parce que... Donc, comme le prestataire privé chargé du raccordement n'était pas foutu de passer le câble et que c'était déjà la 3e fois qu'il passait, les 2 premières étant pour placer puis pour redéplacer le compteur de chantier au bon endroit, et qu'il faut attendre de longues semaines entre chaque intervention, Enedis m'a retiré le compteur de chantier. Tous mes appels téléphoniques, longs et fastidieux, n'auront servi à rien, pas le choix, il me faut un raccordement définitif au plus vite. Pour cela, là aussi, pas le choix, faut creuser, faut trouver le coude, voir où ça bloque et passer le câble soi-même. L'électricien a eu la gentillesse de m'aider et à 2, on a réussi sans trop de mal, au bout d'1 heure, à passer ce foutu câble. Merci de bien vouloir patienter. Standard, beaucoup. Merci de bien vouloir patienter. Nous effectuons des recherches pour satisfaire votre demande. Finalement, entre-temps, donc, mon compteur de chantier m'a bel et bien été retiré, et quand le technicien est venu faire la dépose, il a lui-même été surpris de constater mon absence de raccordement définitif. Le prestataire leur avait pourtant communiqué qu'il avait bel et bien fait ce raccordement la première fois qu'ils étaient passés, il y a donc environ 1 mois, la fameuse fois où ils avaient foutu le compteur chez le voisin. Évidemment, ce n'était pas le cas, mais j'imagine qu'il permettait ainsi de se faire payer par Enedis pour un travail qui était loin d'être fini. Ça me foutait dans la merde, mais peut-être que ça les a arrangés. Bon, du coup on a réussi à tirer le câble. On a fait ça avec l'électricien qui est venu m'aider. C'est pas possible tout seul, on en a mis 1 heure à peu près. Comme j'avais déjà tout recreusé, ça a été, il y en a un qui pousse, il y en a un qui tire, voilà, on a réussi. Alors il se trouve que j'ai fait cette petite boîte autour du compteur. Parce que l'étude technique qui est venue d'Enedis m'a demandé de le faire, en disant que sinon c'était pas aux normes, et qu'il refuserait de raccorder s'il n'y avait pas ça. Et la plot twist, en fait, si je laisse ce truc-là, on me refusera le consuel. Sans consuel, pas d'électricité. Incroyable. Donc visiblement, il y a des personnes qui ont besoin d'accorder leur violon. Pour certains, ça, c'est le moyen d'être aux normes. Pour certains, ça, c'est le moyen de sortir des normes. Sauf que je me suis quand même fait chier à faire ça et que vraiment, je préférais ne pas l'avoir.
Donc on va avoir négocié, je sais encore une fois, discuter avec qui, de quoi, de machin. Bon, au moins qu'il est là, c'est facile à retirer, c'est besoin de le retirer, on le retirera. Mais c'est des grandes discussions que j'ai eues aussi avec l'électricien qui m'explique qu'en fait c'est pas du tout rare que les mecs sont un peu zélés sur les règles, les interprètent un peu et plutôt que lire le document technique, c'est quelqu'un qui a dit que et qui croit que machin. Sauf qu'ils croient pas tous la même chose. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où on dit blanc et on dit noir. Sauf qu'à la fin, il faut que tu aies le papier. Sans le papier, voilà. Enedis s'engage au quotidien pour vous offrir des services de qualité. Pour en savoir plus sur Enedis... Le temps de l'activation de la ligne, donc, je suis allé tirer une rallonge chez mon voisin qui m'a gracieusement offert un peu de jus le temps qu'il faudrait. Les techniciens du prestataire sont repassés comme prévu l'un des matins suivants pour le raccordement définitif. Enfin, raccordement qu'ils n'ont pas voulu faire. Le câble était trop long de 2 mètres par rapport à leurs normes, car la gaine n'étant pas très droite, il y a plus de longueur que calculé à l'origine. On a finalement négocié avec eux, en leur disant que ce serait quand même fastidieux de repasser une 5e fois, que j'allais vraiment les faire chier, que j'allais vraiment pas les lâcher, que j'en avais vraiment plein le cul, et donc, ils ont finalement accepté de raccorder. Cependant, le consuel, qui devait très vite intervenir juste après, a plus que tardé. Au total, nous avons donc, et ce malgré mes appels répétés, les mesures exceptionnelles apparemment prises par Enedis pour se rattraper du coup d'heure prestataire et par le consuel pour avancer la date, dû attendre 1 mois avant d'avoir de l'électricité. Soit, pour un raccordement demandé et prévu dès début juillet, une mise en service définitive mi-septembre, soit 1 semaine avant de déménager.